Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les aides dont tu disposes en location courte durée et de manière plus générale en tant qu'entrepreneur pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Aujourd'hui, on est le 31 mars, on est, si je ne me trompe pas, au 15e jour du confinement à cause du coronavirus et je voulais faire un point avec toi. Si tu es entrepreneur ou bien si tu fais de l'immobilier, de la location courte durée, alors sous certaines conditions puisque c'est assez réglementé pour voir si tu as le droit à certaines aides pour t'aider à passer cette crise sanitaire et qui risque du coup de s'enchaîner avec une crise économique sans précédent. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur ce type de stratégie. À travers les vidéos que je te propose, donc une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement, je voulais te partager un petit peu ma stratégie et toutes les connaissances que j'ai accumulées ces dernières années sur l'immobilier et de manière générale également sur l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de te faire une vidéo sur les aides puisque tu es peut-être également dans le même cas que moi un entrepreneur. Donc les aides dont tu peux disposer, dont peut disposer ton entreprise durant cette crise du coronavirus. Alors j'ai pris pas mal de notes, j'ai mes notes avec moi, je vais beaucoup lire pour pas me tromper sur les informations que je te donne et je te mettrai à la fin le lien où tu peux retrouver sur le site officiel du gouvernement toutes les informations que je vais te donner à travers cette vidéo. Alors la première chose où tu peux être éligible éventuellement, alors ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu fais de l'immobilier. Est-ce que tu fais de l'immobilier plutôt comme un particulier ou plutôt entre guillemets comme un professionnel? Donc quelle est la différence principale? J'ai fait une précédente vidéo là-dessus. Alors ça rentre pas dans les raisons de cette vidéo où je dis pourquoi est-ce qu'il faut acheter en nom propre ou en société, mais tu seras davantage concerné si tu investis en société, mais pas que. Donc suis bien cette vidéo jusqu'au bout pour voir les aides dont tu peux faire appel pour t'aider à passer cette crise. Donc la première, c'est un fonds de solidarité qui a été créé au niveau national. Alors qu'est-ce que c'est ce fonds de solidarité? Ça te donne droit à une indemnité de 1 500 € maximum qui représente la perte que tu as sur ton chiffre d'affaires depuis le début de la crise entre le 1er et le 31 mars 2020. Pour obtenir ces 1 500 €, alors c'est une somme maximum, c'est pas un forfait, c'est pas un minimum, c'est un maximum. Si tu as une perte de chiffre d'affaires par exemple que de 500 €, tu ne pourras demander que cette somme, mais si c'est supérieur à 1 500 €, normalement tu devrais pouvoir toucher cette somme. Alors ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place, il y a beaucoup de choses qui changent. Encore aujourd'hui au 31 mars, il y a eu des nouvelles annonces par rapport à ce dispositif que je vais te donner dans cette vidéo. Alors il faut vraiment rester attentif à toutes les conditions d'éligibilité et de la procédure à suivre pour pouvoir en bénéficier. Alors je vais te citer les conditions pour savoir si tu es éligible. Alors déjà il faut savoir que ça concerne tout type d'entreprise, qu'il faut avoir moins de 10 salariés, quel que soit donc ton statut. Tu peux être entreprise individuelle, micro-entrepreneur, indépendant et les sociétés. Ton chiffre d'affaires hors taxe, donc hors TVA, de 2019 doit être inférieur à 1 million d'euros, ce qui est probablement ton cas. Pour les entreprises récentes, par exemple, qui ont été créées en fin d'année dernière, puisqu'il va s'agir de comparer en fait ton chiffre d'affaires de 2019 à 2020 pour savoir si tu es éligible. Donc pour les entreprises récentes, en fait, tu vas prendre tous les mois d'exploitation que tu as eu depuis la création de ta société et tu vas faire la moyenne de ton chiffre d'affaires et le comparer à mars 2020 pour savoir si tu as subi une perte de chiffre d'affaires. Et donc sont éligibles à ce fonds de solidarité, alors soit les activités qui ont fait l'objet d'une fermeture de décision administrative, notamment pour prendre un exemple très simple, les restaurants, ou alors les secteurs qui ont été particulièrement touchés par cette crise sanitaire, avec notamment donc les hébergements, les restaurants, activités culturelles et sportives, événementielles, foires et salons, transport, entreposage. Donc là, tu comprends bien que finalement l'hébergement, le tourisme est également inclus dans les secteurs qui ont accès à cette aide. Autre condition, donc là je t'en parlais, il faut avoir subi une perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020. Donc là on est le 31 mars, tu peux commencer à faire tes calculs et commencer à estimer la perte que tu as eue de chiffre d'affaires d'activité sur cette période pour la location courte durée par rapport à l'année précédente. Donc en fait tu compares ton chiffre d'affaires 2020 de mars 2020 à ton chiffre d'affaires de mars 2019 et tu vas regarder si ta perte représente plus de 70%. Donc par exemple, si tu as fait 10 000 € en mars 2019, si ton chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 €, tu peux être éligible à ce plan de 1 500 €. Mais il y a une petite nouvelle aujourd'hui de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé ce jour que ce fameux seuil de 70% passait à 50%. Pourquoi? Parce que
De nombreux entrepreneurs se sont plaints que sur 15 jours d'activité, puisque je te le rappelle, le confinement a eu lieu autour du 15 mars, sur 15 jours de perte d'activité, il était difficile de justifier d'une baisse de chiffre d'affaires de 70%. Donc ce seuil a été ramené à 50. Donc si en mars 2019, tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu aies fait moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires en mars 2019. Encore une fois, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles que je te donne, mais c'est vraiment un ensemble d'aides, un ensemble de dispositifs qui a été mis en place pour t'aider, pour essayer de passer ce cap, cette crise, et que tu puisses te relancer après la crise, ou du moins que tu puisses passer cette crise et que tu puisses reprendre une activité à peu près normale une fois que la crise sanitaire et éventuellement économique qui suit sera passée. Ensuite, par rapport à ce fonds de solidarité, il y a un second volet. Donc le second volet, il est indispensable que tu sois éligible à la première partie des 1 500 € pour pouvoir éventuellement en bénéficier. Ce second volet sera donc géré par les régions. Le dispositif sera mis uniquement à partir du 15 avril et pourra te donner droit à 2 000 € d'indemnité supplémentaire. Là, par contre, les conditions pour y avoir accès sont beaucoup plus strictes, c'est-à-dire qu'il faut justifier plus qu'une simple perte de chiffre d'affaires. Il faudra que tu puisses prouver que tu fais face à des traites, à des factures à payer que tu ne peux pas payer parce que tu as une baisse de ton activité qui est trop importante, et également que tu as eu un refus de prêt de trésorerie par tes partenaires financiers, ce dont je vais te parler après. Donc la deuxième chose dont tu peux faire appel, tu en as peut-être entendu parler, c'est un prêt de trésorerie assuré par l'État. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça veut dire que tes partenaires financiers, ta banque va te prêter de l'argent, de la trésorerie. Pour te le dire clairement, c'est ce que ne fait jamais une banque. Une banque ne te prêtera jamais de la trésorerie. Là, c'est un cas particulier, c'est un dispositif avec l'État. Donc la banque te prête de l'argent, de la trésorerie, et ce prêt est assuré par l'État. Alors qui est concerné? Un peu comme pour le fonds de solidarité, toutes les entreprises sont concernées, à l'exception, donc toutes les entreprises de toute taille, alors que le fonds de solidarité, tu l'auras compris, est quand même réservé aux entreprises, aux petites PME de moins de 10 salariés quand même. Ici, le prêt de trésorerie concerne vraiment toutes les entreprises de toute taille, à l'exception tout de même des SCI. Donc si tu investis en société civile immobilière et que tu exploites en location saisonnière, tu ne pourras pas disposer de ce dispositif de prêt de trésorerie auprès de tes partenaires financiers. Des établissements de crédit, donc clairement, concrètement, une banque ne peut pas souscrire à ce type de crédit, ainsi que les sociétés de financement. Si jamais tu rentres dans ces cases, tu te demandes peut-être quelle est la somme que tu peux emprunter. Alors cette somme est quand même limitée, tu ne peux pas emprunter la somme que tu veux, elle est limitée à 3 mois de ton chiffre d'affaires 2019. Ou bien si tu es une jeune entreprise ou une entreprise innovante à 2 ans de masse salariale. Donc ça peut tout de suite représenter quand même des montants conséquents. Encore une fois, ces sommes ne sont pas là pour développer ton activité ou pour faire des investissements, mais vraiment une aide, une avance de trésorerie qui te permettra de passer cette crise. Il y a des conditions qui sont quand même intéressantes qui te permettront de passer cette crise, mais le but cherché derrière n'est vraiment pas de développer ton activité grâce à cet argent ou de lancer un nouveau projet, mais vraiment de t'aider à passer cette crise. Donc notamment dans les conditions, il y a un différé total d'1 an, c'est-à-dire si tu ne sais pas ce que c'est un différé total, c'est-à-dire que pendant 1 an, on va te prêter de l'argent, pendant 1 an, tu n'auras rien, strictement rien à rembourser, que ce soit sur du capital ou sur des intérêts. Et de toute façon, des intérêts, il n'y en aura pas puisque ce sont des prêts à prix coûtant. Donc, qu'est-ce que c'est un prêt à prix coûtant? Finalement, c'est un prêt à taux zéro, donc il n'y aura pas de taux d'intérêt. Et ensuite, passé ces 1 an de différé, ton prêt sera amorti sur une durée maximale de 5 ans. Donc voilà la deuxième chose que tu peux mettre en place si tu investis en société ou si tu es un entrepreneur. La troisième chose, c'est peut-être dans ce cas, puisqu'en France, de nombreuses personnes sont dans ce cas-là, c'est le chômage partiel. Donc si tu es entrepreneur, même si tu évolues dans l'immobilier mais en société, tu as peut-être des salariés, ça peut être des comptables, ça peut être des personnes qui t'aident à gérer ton patrimoine ou des choses comme ça. Donc si jamais ils ne peuvent plus exercer leur profession parce que ça implique d'avoir par exemple, je sais pas, pour des artisans ça pourrait être l'absence de matériaux, l'absence de sécurité sur leur chantier ou des choses comme ça, tu peux mettre tes salariés en chômage partiel. Ils seront payés jusqu'à 84% de leur salaire. En tout cas, c'est ce que propose l'État. C'est entièrement pris en charge par l'État. Il faut juste, entre guillemets, que l'entreprise avance l'argent et elle se fera rembourser par l'État. Bon, le salarié concerné ne touchera pas du coup 100% de son salaire durant cette période, hein, tu l'auras bien compris, ça représente à peu près 84% de son salaire net, mais ça te permet en tout cas de mettre, si tu as des salariés, de mettre ta masse salariale au chômage
partiel durant la crise. Et si tu n'as pas le moyen de leur proposer de se protéger, d'avoir suffisamment de matériel, qu'ils puissent rester confinés chez eux en toute sécurité. Un autre point qui n'est pas trop accessible aux particuliers, notamment sur les crédits immobiliers, mais sur tous les autres crédits, notamment en société et même sur l'immobilier, puisque j'en ai eu des échos de certains partenaires financiers, c'est le report des échéances de crédit, de tout type de crédit de trésorerie, crédit professionnel, crédit immobilier. Donc la possibilité de reporter les échéances de prêts jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, tu n'as plus tes crédits à payer. Alors après, ça va dépendre des banques. Pour certaines, c'est des reports total, donc un peu comme le prêt de trésorerie où tu n'as rien à payer. Et d'autres banques où ça va être simplement sur le capital. Donc tu vas quand même payer la partie des intérêts, mais le capital sera reporté à plus tard. Donc finalement, c'est juste un décalage de 6 mois, hein. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les payer, ça va être décalé de 6 mois et dans 6 mois reprendront les traites normales de tes crédits. Alors soit ce sera augmenté du capital que tu n'as pas remboursé, parce qu'il faut quand même que tu rembourses cette somme, ou alors ton prêt sera décalé, il sera donc rallongé de 6 mois. Et enfin, la dernière chose, c'est le report de paiement des loyers et factures. Alors qu'est-ce que c'est? Alors normalement, la condition c'est d'être éligible au fonds de solidarité que je t'ai parlé en premier, mais de manière générale, moi même avant que ce soit mis en place, j'ai contacté mes partenaires, mes fournisseurs pour en discuter avec eux et la plupart étaient très ouverts à me proposer des facilités de paiement, en tout cas de décaler un peu comme sur les mensualités de crédit dont je viens de te parler, c'est-à-dire de décaler de quelques mois et d'étaler ensuite ces factures sur les mois à venir. Donc qu'est-ce que ça concerne exactement? Ce sont les loyers de baux commerciaux. Les personnes qui louent tes appartements à l'année ne sont bien évidemment pas concernées. Là, il s'agit vraiment spécifiquement notamment des locaux commerciaux. Mais si tu fais par exemple de la location courte durée dans des locaux commerciaux que tu loues dont tu n'es pas propriétaire, tu peux éventuellement être concerné et voir du coup directement avec ton bailleur s'il n'y a pas possibilité de mettre en place un aménagement. Alors il faut savoir que c'est un dispositif qui a été pris, normalement il est quasiment obligé d'accepter, mais voilà. Tu sais que tu as cette possibilité-là si jamais tu te retrouves dans ce cas-là, si tu loues des locaux, si notamment tu as mis en place, qu'on entend beaucoup parler ces derniers mois, dernières années, pour faire de la location courte durée sans mettre le moindre euro, la sous-location, donc tu es peut-être dans ce genre de business également. Donc tu peux voir un peu ces possibilités et voir avec ton bailleur comment est-ce que tu peux aménager tes futurs paiements de loyer. En tout cas, sache que c'est mis en place et que tu peux en bénéficier si tu es dans ce cas-là. Et au niveau des factures, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu peux voir notamment pour l'électricité, pour l'eau et pour le gaz. Il suffit de contacter tes fournisseurs, tu leur expliques la situation, tu dis que tu es une société, que tu es une petite société, que tu vas faire face à des difficultés de paiement et que tu as besoin justement de facilité de paiement. Et moi je t'ai dit, je l'ai fait et ils m'ont tous reporté mes charges d'électricité, d'eau et de gaz de plusieurs mois, pour ensuite que ce soit échelonné sur le reste de l'année et que du coup ça me fasse des charges moins importantes durant la crise. Et enfin et toujours, si tu es en société, tu peux bénéficier d'un délai de paiement des charges sociales et fiscales. C'est comme le report des factures que je viens de parler, c'est-à-dire qu'en fait tu vas décaler, tu vas dire à l'administration fiscale que temporairement tu arrêtes de payer par exemple tes avances d'impôt sur l'IS ou les charges sociales que tu as sur ta masse salariale et tu vas le reporter à dans quelques mois. Bon, moi personnellement, j'ai pas l'information de mon côté à savoir pendant combien de temps est-ce qu'on va pouvoir les reporter. En tout cas, sache que tu peux le faire. Je t'invite à le faire si jamais tu es en difficulté et que tu en as besoin. Mais voilà à peu près l'ensemble des dispositifs dont tu pourrais disposer si jamais tu fais face à des difficultés. Donc que ce soit, comme je t'ai dit, en location courte durée, parce que finalement la location courte durée est dans le tourisme et dans l'hébergement. Donc potentiellement tu as le droit à certaines de ces aides et encore plus si tu es en société. Alors la petite exception, comme tu l'as compris, notamment pour le prêt de trésorerie avec la SCI qui sont exclus, mais après c'est à voir, c'est d'aller chercher, de se renseigner, c'est des dispositifs qui sont encore récents. Il y a certaines choses où on ne sait pas encore si on y a le droit ou si on n'y a pas le droit. Donc il faudra aller finalement aller demander, aller faire les démarches pour savoir si jamais tu es dans un cas un petit peu différent, éligible ou non à cette chose. Tu sais notamment, comme je viens de te dire, pour le prêt de trésorerie déjà, si tu es en SCI, pour toi c'est pas possible, tu pourras pas bénéficier de ça. Si ensuite tu exploites peut-être tes locations courte durée avec une société d'exploitation type SAS, SARL, tu sais que là du coup tu pourras peut-être bénéficier d'une grande partie de ces aides. Donc voilà, c'est à voir à ton niveau, c'est à voir au niveau de sa structure, au niveau des aides que tu as besoin. Si pareil, tu as une société d'exploitation en location courte durée, est-ce que tu rentres dans le cadre de la baisse de ton chiffre d'affaires de plus de 50%, puisque je te le rappelle, c'est passé à 50% à compter de ce soir, annonce faite par notre ministre de l'Intérieur Bruno Le Maire.
Donc voilà, il faut vraiment que tu analyses un peu tout ça, que tu vois. Je vais te mettre le lien où j'ai récupéré toutes ces informations. Donc c'est un lien du gouvernement. Là, je vais te le dire, je vais essayer de le mettre en bas de la vidéo. Alors le lien, c'est www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprise avec un S. Tu pourras retrouver sur le lien toutes les infos que je t'ai données. Il y aura plus de détails. Tu pourras lire, te poser pour voir si tu rentres dans les conditions ou pas et si tu peux bénéficier de ces offres. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo où je te donne un petit peu toutes les aides dont tu pourrais bénéficier si tu fais de la location courte durée, et de manière plus générale quand même, ça se destine quand même plus au monde de l'entreprise, mais si tu t'es professionnalisé dans ton activité de location courte durée, tu peux être intéressé par ces dispositifs. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce et abonne-toi à la chaîne. Si tu as des questions, pose-les-moi juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram Florent Richard ou sur Facebook Florent RCD.